complètement différent. Mon énergie est complètement différente. Mon ouverture est complètement différente. C'est fou. Le contraste. Le contraste, c'est grâce au contraste qu'on arrive à mesurer les choses. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hélène Schmidt d'Exploring Happy qui revient avec un Bali Vlog, 4e édition. Comme vous voyez, peut-être la caméra est d'une très mauvaise qualité. C'est pour une très bonne raison. C'est que je suis dans un environnement de type cave et avec énormément de lumière indirecte. Et ça me fait un bien fou. J'ai en effet, sur recommandation, trouvé un logement vraiment parfait. Non seulement pour ma nature de cave sélective, mais en plus pour ma nature de lumière indirecte. Je vais vous montrer, alors l'idée c'est pas non plus de vous faire une visite guidée, mais regardez, en fait la cuisine est comme ça, donc là derrière, j'ai le jardin, mais j'ai finalement très peu de lumière directe qui vient à moi. Je peux même décider, si je le souhaite, petite visite, hop, d'aller, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas le paradis de la cave, il n'y a pas une fenêtre. Alors si, il y a une fenêtre, là. Et il y a celle-ci qui donne sur la cuisine. Alors en soi, c'est pas gênant du tout simplement parce que c'est un endroit où je dors et c'est un endroit où je peux aussi décider de travailler le cas échéant. Alors là, j'ai décidé de me mettre dans la cuisine pour faire cette vidéo, tout simplement pour avoir un minimum de lumière. Mais je trouve l'expérimentation assez intéressante. Il faut savoir que par ailleurs, je m'empêche pas de vivre avec ces notions de PHS, donc de détermination, la manière de m'alimenter, lumière indirecte pour moi, et ces notions d'environnement, en ce sens où je passe quand même beaucoup de temps à l'extérieur dans Bali. Je ne suis pas à Bali pour rester enfermée dans une chambre sous prétexte que je suis cave et lumière indirecte, qu'on soit très clair. Je visite simplement cela comme une expérimentation en termes de mon sommeil, de la qualité de mon sommeil. Si vous vous souvenez, lors de mon logement automnal, j'étais dans le grand classique de la grande unité de vie balinaise qui avait beaucoup de vitres et uniquement des rideaux blancs, et j'expliquais comment la qualité de mon sommeil était vraiment affectée. Au moins là, je suis dans une chambre quasiment noire. La seule entrée de lumière, c'est ce petit truc-là. C'est la petite vitre qu'il y a au-dessus de la porte d'entrée. Tout le reste peut être parfaitement occulté. Et moi, j'adore vraiment, sincèrement, l'absence d'entrée de lumière directe est un gros facteur également pour la qualité de mon sommeil. Je sais bien que lumière indirecte est censée être la détermination, donc la manière de s'alimenter, mais c'est aussi la manière dont on digère les informations. Et donc, avoir suffisamment de temps hors toute exposition à la lumière du jour, ça vient vraiment changer des choses. Et donc, je vais pouvoir naviguer cette expérimentation ici, sachant que je suis uniquement à mon 2e jour, donc on a énormément de découvertes potentielles à faire du fait de cet environnement. Petite introduction, du moins assez, on plonge directement dans le sujet, mais j'aimerais revenir en arrière et vous parler de ma première semaine à Bali et la manière dont ce séjour-là, cette arrivée-là, a été complètement différente de l'expérience que j'ai pu vivre en octobre lorsque je suis arrivée pour mon séjour automnal de 2 mois. Donc pour contexte, je suis actuellement sans domicile fixe par choix. J'ai quitté la Haute-Savoie. Je vois que d'ailleurs ma santé va beaucoup mieux depuis que j'ai posé cette décision-là. Maintenant, j'ai plusieurs mois de recul. Donc quelle est la différence entre octobre et maintenant début mars, au moment où je fais cette vidéo? Eh bien, je pense déjà que tous les soucis de santé que j'ai eus dans mon dernier logement au Savoyard et qui faisaient que j'étais encore un petit peu, entre guillemets, en convalescence en octobre, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je vais avoir, quand il y a des montées de stress, manque de sommeil, des retours de tensions névralgiques et de choses comme ça, mais globalement, il y a une vraie différence dans mon état intérieur. Ensuite, il y a une vraie différence aussi de reconnaissance et d'invitation sur le fait d'être venu ici. Je m'explique. Le séjour d'octobre-novembre, je l'ai décidé sans forcément attendre la reconnaissance et l'invitation. Ça n'impliquait que moi.
comme je vous dis, je ne suis pas une ayatollah de l'expérimentation à m'empêcher de vivre. Toute expérimentation, surtout que je suis une ligne 3, vaut le coup et il ne s'agit pas d'utiliser le design humain comme un dogme qui nous enferme. C'est quelque chose qui doit en fait s'imposer à nous comme quelque chose qui nous convient par l'expérimentation. Donc ici encore, discours de ligne 3, faut rien prendre pour argent comptant. C'est complètement ok que vous ne soyez pas prêt pour expérimenter sur ceci et sur cela. Comme vous voyez, moi je le fais de manière extrêmement relaxe pour ce qui concerne les éléments plus avancés. Et là, j'ai quand même vu donc une grosse différence. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la différence? Déjà, j'ai été invitée à revenir lorsque j'étais sur le point de partir fin novembre et que j'ai eu vraiment un moment où je me suis rendu compte que je n'avais pas eu assez en fait. Plus on s'installe dans la vie ici, plus il y a des choses assez chouettes qui se passent, et intérieurement et extérieurement. Et donc, il y a un temps long qui est vraiment précieux. Mais je savais aussi que lorsque j'ai été reconnue et invitée à rester par ma maman, pour commencer, eh bien, j'ai eu un non splénique très clair. C'est-à-dire qu'elle me disait, mais à quoi ça sert que tu reviennes pour repartir quelques mois plus tard? C'est complètement débile. Ça fait aucun sens. Écoute, je comprends, mais en fait, je sens au fond de moi qu'il faut que je sois là à Noël et il faut que je sois là quelques mois. Et ça allait au-delà de tout entendement mental, mais spléniquement, c'était très clair. Non, j'allais pas rester. Oui, je revenais en France. Et oui, j'allais revenir. La question de quand est-ce que j'allais revenir exactement n'était pas évidente, comme j'explique souvent. Le plus dur avec le design humain, c'est de définir les dates, que ce soit dans notre vie personnelle ou que ce soit dans des échéances professionnelles. Donc ici encore, on ne va pas se passer la rate au courbouillon, la rate c'est le spleen d'ailleurs, et on va se laisser un petit peu vivre. Donc en gros, je suis rentrée début décembre. J'ai pu gérer tout un tas d'aspects logistiques, familiaux, passer du temps en famille, il y a eu Noël, ensuite j'ai déménagé dans le sud-ouest. Pour celles et ceux qui me suivent, c'était une expérimentation intéressante et ça a confirmé le fait que c'est un endroit où j'envisage de me réinstaller. Et puis j'avais aussi quand même l'évidence que peut-être ça pourrait être intéressant d'envisager de me réinstaller à Bali. Et là, il y a eu beaucoup de reconnaissance et d'invitation. Beaucoup de gens m'ont dit, mais Hélène, pourquoi choisir? Tu peux faire les deux. Tu n'es pas obligée de reprendre une vie conventionnelle avec un loyer à ton nom du jour au lendemain. Tu peux passer la moitié de ton temps à Bali, la moitié de ton temps en France. Enfin, énormément d'options m'ont été proposées dans des discussions avec des amis. Et ce n'est pas du tout moi qui allais voir les gens en disant, s'il te plaît, aide-moi à décider de ça mentalement. C'était vraiment dans la spontanéité de la conversation. Et surtout, ce qui était flagrant, c'est que d'une manière ou d'une autre, l'écrasante majorité des gens, si ce n'est la totalité en fait, me disaient, écoute Hélène, retourne à Bali, ça te fait du bien, c'est chez toi, et tu verras bien, chaque chose en son temps. Donc entre-temps, j'avais repris les billets pour mars. Et j'avais senti que janvier et février, ça ne le ferait pas. Janvier, j'ai eu tout un tas d'examens à passer à titre personnel, qui ont été un peu stressants parce que c'était pour lever des doutes sur des choses liées à ma santé. Heureusement, tout est revenu nickel, donc voilà. Mais c'était pas évident à naviguer, et surtout fin janvier. Je crois que c'était le 30 ou le 31 janvier. Mon papa m'appelle pour m'annoncer qu'ils sont rendus compte que ses artères qui menaient à son cœur étaient extrêmement bouchées. Que la seule raison pour laquelle il était encore en vie, c'était parce que il avait fait tellement de sport dans sa jeunesse qu'il avait développé un système d'irrigation secondaire extrêmement performant de son cœur. Et que du coup, il avait une opération qui s'appelle un triple montage à subir, mais parce que ses veines étaient bouchées à 90% et artères. Donc c'est pas de la rigolade. C'est la première fois qu'on avait à faire face à ça dans notre famille, donc ça nous a tous profondément remués. Et donc imaginez, on est fin janvier et moi, 5 semaines plus tard, je pars à Bali. Donc là, autant vous dire que Bali, ça devient extrêmement secondaire. Et là, par contre, je suis reconnue et invitée, encouragée à ne rien décider, à garder mes billets et à prendre les choses une chose à la fois. Donc je décide de partir un petit peu plus tôt du Pays Basque pour remonter auprès de mon papa. Là, c'était une décision tout à fait mentale, je n'ai pas été reconnue et invitée à faire ça. Je sentais au fond de moi, intuitivement, que je voulais le voir avant son opération et je voulais être là pendant son opération. Et ça, c'est très personnel.
Je veux dire, si mon frère et ma sœur avaient décidé de le faire aussi, eh ben, on se serait arrangés tous les trois pour trouver des endroits où loger, pour pas être tous dans les pattes de maman. Enfin bref. Avance rapide. L'opération s'est bien passée. Super. Et là, il s'est très vite bien remis alors, euh, au regard de la lourdeur de l'opération. Donc ça reste une convalescence longue. Mais surtout, pendant tout ce temps-là, y compris ma famille, tout le monde me disait retourne à Bali, retourne à Bali, retourne à Bali. Et mon spleen disait oui, oui, oui. C'est juste que mon mental me disait je ne peux pas y retourner. Tant que je ne suis pas sûre que papa va bien, qu'il n'y a pas de rebondissement post-opératoire, etc. Donc j'ai été vraiment rassurée. Et puis je dirais 5 jours post-op. Ouais, c'est ça. C'était un lundi, il s'est fait opérer un mercredi. Je l'avais déjà vu le vendredi précédent, donc 2 jours après son opération, ça m'avait un peu impressionné. 5 jours post-op, je le vois, et là je vois qu'il est vraiment bien. Rien à voir avec 3 jours auparavant. Et en fait, c'était le lundi soir, et je partais à Francfort le samedi, et je m'envolais de Francfort pour Bali le dimanche. Le lundi soir, je me suis dit, bon, on dirait bien que je vais à Bali, quoi. Parce que je savais que de toute façon, ça ne servait à rien que je reste là en stand-by. Et donc j'ai décidé de venir, et la semaine est très vite passée, je l'ai vu une 3e fois. Il allait encore mieux. Ensuite, il est parti dans une maison de rééducation pour cardiaque, enfin pour personnes qui ont subi une opération cardiaque. Et me voilà ici avec régulièrement mon mental qui me joue des tours. Mais en tout cas, ces circonstances ont été très différentes et surtout, l'abondance de reconnaissance et d'invitation à venir ici a été exceptionnellement élevée. Ensuite, mon arrivée ici. Rien à voir avec mon arrivée en octobre, où j'étais un peu fermée, j'étais encore dans le jugement, jugement vis-à-vis d'une scène New Age qu'il peut y avoir ici, ou ceci, ou cela. Et là, c'était complètement différent. Et donc, j'ai navigué avec beaucoup de satisfaction le flot de la vie, qui a fait que dès le premier matin, j'étais assise. Déjà, ma valise est arrivée dans les 5 premières minutes. Ça devait être dans les 10 premières valises qui sont sorties sur le tapis, c'était la mienne, ce qui est... Enfin, la dernière fois, j'avais dû attendre 3 quarts d'heure facile, et c'était long quand on attend sa valise. Ceux qui savent, savent. Et donc, il y a eu ça. Et ensuite, transfert à l'hôtel. Le premier matin, je vais dans un de mes cafés préférés manger un smoothie bowl. Et là, ma voisine, super sympa, initie la conversation. Il s'avère qu'elle était manifesteur, qu'elle est branchée design humain. Sont suivis 1 heure et demie de discussion classique de Bali où on a parlé design humain, entrepreneuriat, spiritualité. C'était super, super fluide, super chouette. Ensuite, j'ai été faire un cours de yoga avec un de mes bons amis qui est aussi un de mes professeurs de yoga préférés. Il était super content de me voir, donc on a bien papoté, on a rigolé. Pas pendant le cours forcément. Donc c'était aussi très très fluide. Lui, il est projecteur. Et le soir, j'étais dans un resto indien exceptionnel, dans lequel il y a beaucoup d'Indiens qui viennent et qui disent, même pour nous en Inde, ça c'est exceptionnel. Donc c'est un de mes endroits préférés ici à Ubud. Et pour celles et ceux qui connaissent Ubud, ça s'appelle Pesona Lounge. C'est sur Jalan Gautama. Et là, pareil, très spontanément, super moment. Moi, j'étais avec mon petit bouquin, j'adore lire, manger et bouquiner seule. Et la conversation s'est ouverte avec mes voisins indiens. C'était super, super chouette, super doux, super fluide. Vraiment une première journée exceptionnelle. Ensuite, j'ai pu trouver ce logement-là très rapidement. Donc, j'avais commencé... Ça, c'est pas évident aussi quand on est projecteur et qu'on doit chercher un logement. Il n'y a rien de moins naturel que de répondre à des petites annonces pour un projecteur. Mais des fois, nécessité fait loi. Mais là, en fait, quelques jours avant que j'arrive ici, une de mes amies qui est générateur manifesteur, une anglaise, m'a dit, écoute Hélène, elle est cave sélective aussi. Elle me fait, écoute, j'ai trouvé l'environnement idéal pour nous les caves. D'habitude, je garde mes petites pépites pour moi, mais là, j'ai vraiment envie de partager avec toi. Donc j'ai vraiment fait la différence. J'ai contacté de manière initiante 2 ou 3 logements. J'ai également mis un message sur Facebook pour dire toutes mes critères de recherche d'appartement. Et j'ai été ici où j'étais clairement reconnue et invitée à venir et attendue par la propriétaire. Et le jour et la nuit, en fait. Il y a des gens qui m'ont jamais répondu, il y a des logements que j'ai été visiter qui n'étaient pas du tout
proche de mon cahier des charges. Et puis, il y a eu ce logement où tout était parfait. C'était facile. Donc ça, c'était aussi exceptionnel. Hein. J'ai pu avoir les 3 cas de figure. 1 où j'initie, 2 où j'initie aussi d'une certaine manière, mais je donne mon carnet des charges et je laisse les gens me contacter. Et 3, une mise en relation via reconnaissance et invitation, et sans grande surprise, le jour et la nuit. Et donc voilà, et d'une manière générale, toute la semaine a été assez facile. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On est à 15 minutes, c'est à peu près la durée d'un Bali Vlog. Donc complètement différent, mon énergie est complètement différente, mon ouverture est complètement différente, c'est fou. Le contraste, c'est grâce au contraste qu'on arrive à mesurer les choses. Sans tristesse, il n'y aurait pas de sentiment de joie, sans fatigue, il n'y aurait pas de sentiment de forme, etc., etc. Et je veux dire, c'était bien quand j'étais là en octobre et novembre, mais là, il y a un flot exceptionnel qui s'installe, et donc moi je reste dans le siège du passager et je me laisse porter par les choses. On verra les implications autres que cela a, ça fera l'objet peut-être d'un prochain Bali Vlog. Allez, salut!